Bon, par contre, on a toujours le même problème, les épis qui repoussent. Ils ont commencé de moissonner, donc moi j'aime la petite benne. Bon allez, salut à tous, du coup aujourd'hui on est le lundi 30 juin. Donc on n'a toujours pas continué les moissons, normalement on devrait les terminer demain, si tout va bien. Donc bon, on va filmer ça, puis donc là je vais chez mon tonton, du coup j'ai été chercher la benne dans la dernière vidéo. Donc je vais chercher un petit endaineur pour retourner la paille. Donc voilà, c'est notre endaineur, on lui avait prêté, du coup je vais le rechercher pour retourner la paille, pour remettre l'humidité qui est en dessous, au-dessus, pour faire l'inversement, que l'andain sèche bien, tout ça pour le retourner. Donc allez, on fait ça. Je vous reprends que je suis arrivé. Bon allez, ça y est, je viens d'arriver. Donc voilà l'outil. Bon oui, c'est simple, mais au moins pour retourner la paille, ça va aller nickel. Donc je l'accroche et puis je vous reprends. Bon allez, ça y est, je viens d'accrocher l'outil. Vous voyez. Donc allez, on rentre à la ferme pour aller voir ce que ça donne. Allez, ça y est, je suis de retour. On a ramené l'endaineur, mais bon. Petite réparation de dernière minute. Parce qu'en fait, ça... En fait, c'est les barres qui servent à l'automatisme de la porte. Et en fait, on les refait parce qu'en fait, le filet a eu du jeu, puis du coup, ça fait que de bouger. Donc si on veut pas que ça se casse la gueule sur la route ou que ça lève plus, eh ben on répare ça. C'est la prévention. Bon, on vient voir la paille. Ça c'est dans le premier champ qu'on a moissonné. Savoir si y a vraiment besoin de retourner ou pas. Pas l'air d'avoir besoin. Vous voyez l'herbe que je vous montrais dans la dernière vidéo. Vous voyez comment elle a changé de couleur? Elle a calmé toute seule. Voilà. Elle a grillé. Je pose la main dessus, mais il n'y a pas sans rien. Quand je pense, je la laisserai. Après aller voir peut-être là-bas. C'est où c'est écrasé du coup. Ah oui. Là, il n'y a pas une berge dessus là. Ah, tiens, tu vois. Ah oui. Vous voyez? Ouais. Où c'est écrasé, où il a passé, où l'en a écrasé, ça a du mal à ressuyer. Ouais. Donc il va falloir faire tout partout. Il a dû couper partout. Faut le relever gentiment. Bon, il faudra quand même du coup. Comme là, vous voyez là, il est passé, là il y a. Là tu mets ta main dessous. Ouais. Après, c'est pas méchant. Hein. Si tu passes gentiment, si on fait tourner très fort, ça va pas casser la paille. On va juste la relever. Comme là, Bien écrasé. ça dépend où c'est placé en fait. Dans la combe où il y a à peine d'herbe, machin, tu vois. Mais le problème c'est que tu ne sauras pas. Non. Bon là dessus, du coup faut le faire. On va aller voir dans l'autre ce que ça donne, si c'est mieux ou pas. Bon allez, donc là on est dans le deuxième champ. Vous voyez. C'est sec hein. Ouais. Regardez où ça a été écrasé là. Ah, écraser, ça va faire pareil. Hein. Ça va faire comme dans l'autre, les boudins qui ont été écrasés par la batteuse. Faut les... Voilà, comme là. Là, le pied. Ouais, mais ça va rien faire ça. Oh non, il n'y a pas de graine. Il y a la graine. Oui, mais non, mais elle est Tu les vois, petite. mais elle est tellement petite qu'elle va même pas se grainer dans la machine.
ça c'est un peu plus problématique. Le seul problématique qu'il peut y avoir, c'est que derrière la paille ne sera toujours pas sèche à presser. Et du coup, il faudra attendre aussi encore quelques jours, peut-être fin de semaine, pour pouvoir presser la paille qu'on aura refait. Ouais, oui. Si on regarde là, il y a toujours la tige, elle est encore verte, alors que normalement une culture qui est mûre, la tige reste est sèche jusqu'en bas. Là, on a encore des tiges où il y a un épi. Alors, certes, l'épi n'est pas bien gros, mais la tige est verte. Et ça, dans la paille, ça va amener de la fraîcheur et de l'humidité. Ouais. Ça fera chauffer. Là, il y en a deux. Si, là, il y en a un peu plus. Hein. Vert. Bon, bah, du coup, changement de programme. Je viens de décrocher le petit ordinaire. On va accrocher la faucheuse. Bon, on va pas faucher du rien ou quoi. C'est juste mon père, il va aller nettoyer après. Vu qu'on va pas toucher la paille tout de suite, vu qu'elle a l'air quand même sèche. Et puis demain, vu qu'il va moissonner demain, bon, on verra pour tout faire en même temps. Donc voilà, donc demain matin il vient quand même assez tôt vu qu'il n'y a plus trop de rosée. Donc demain matin il faut se tenir prêt vu qu'il va arriver à tout moment. Donc voilà. Allez hop, c'est bon, c'est accroché, il n'y a plus qu'à faire feu. Allez. On va l'emmener la benne au champ. Comme ça sera fait. Bon allez, donc là, ils ont commencé de moissonner, donc moi j'amène la petite benne. Voilà. Donc allez, je vous reprends dès que je suis arrivé pour vous filmer ça. Allez. Bon allez, ça y est, je vais emmener le tracteur. Donc il est juste là-bas. Là, pendant ce temps-là, il y a mon tonton qui est en train de broyer. Donc la benne est juste là et la moissonneuse là-bas, je ne sais pas si vous voyez. Donc la paille. Ça fait de la belle paille, mais il y a toujours quelques grains, quelques verts. On prend au niveau des grains. Bon, ça va. Je vais aller peut-être faire un tour en cabine, voir ce qu'il dit là-bas. Bon, par contre, on a toujours le même problème. C'est les épis qui repoussent. Vous voyez? Bon, espérons que cette fois-ci ça passe, parce que là, après, on n'aura plus trop le choix. Si on attend encore les pieds qui sont bien mûrs, eh ben, ils seront beaucoup trop mûrs, donc voilà. Bon allez, donc ça y est, je viens de descendre de la batteuse, j'ai fait un petit tour avec lui. Il a tout fini une fois, on a rempli, donc il y a déjà la benne avec le noir qui est en train de se vider à la ferme dans la cellule. Donc là je ramène le blanc avec la benne, donc dans la cellule, et puis après on change de champ. Allez. Ouais, donc ça y est, on est arrivé dans le champ donc, où on avait terminé. Donc il y a mon cousin qui est escorté avec son auto. La batteuse est là. Donc il va accrocher, puis on va attaquer le champ. Allez.
je viens d'amener le tracteur rouge. Et comme vous voyez la batteuse là-bas, je sais pas si vous voyez, mais les gyrophares clignotent. Donc on va bientôt vider. Et donc voilà. Après on va aller mener les bennes, puis voilà. Et inversement. Bon allez, ça y est, je termine de remplir. Et après, les orges, c'est fini. Donc là on a tout passé. Tout est fini. Donc il y aura... Après c'est terminé. Donc allez. On va aller, donc là le champ est terminé, donc on va livrer les deux dernières bennes. On va livrer les deux dernières bennes à la COP. Donc voilà, parce que les cellules sont déjà pleines, donc on n'a plus à stocker. Donc allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon allez, du coup on a fini de moissonner, donc les bennes sont toutes rentrées. On a tout livré à la COP, là il reste la benne là, la Lyonnais avec le Valtra, donc ils ont fini de la vider dans la cellule. Donc là ça y est, tout est livré, on n'a plus d'orge à moissonner, tout est fait, donc maintenant il restera les blés comme céréales. Mais donc on verra dans une semaine pour les moissonner, vu que là elles sont pas encore trop mûres. Donc on va attendre, donc nous on se dit à demain. Allez, salut! Bon allez, salut à tous, du coup on est le lendemain, on est mercredi, je sais plus combien. Bon, je vous ai pas repris ce matin, mais du coup on a amené les deux bennes, donc celle de mon tonton qu'on avait pris, donc on lui a ramené, et puis on lui a amené notre benne aussi parce qu'il en avait besoin pour moissonner. Et là en attendant, donc on va déplacer des vaches taries, donc elles sont dans un pré, donc on va les déplacer dans un autre pré pour qu'elles aient un peu plus d'herbe. Donc voilà, je vais vous filmer ça. Bon donc là ça y est, je viens d'accrocher la bétaillère. J'ai plus qu'à attendre que mon père me passe un coup de fil pour y aller parce que les vaches sont juste en face d'un chemin, puis j'attends le chemin en arrêtant le tracteur pour pas qu'elles se doutent qu'on aille les choper. Donc, parce qu'elles sont malignes quand même, donc voilà. Donc j'attends ce coup de fil pour y aller. Allez. Bon là j'ai les vaches dans la bétaillère, c'est les vaches taries. Et là quand on roule, faut faire super gaffe, c'est de pas faire d'un coup parce que ça peut les faire avorter. Donc faut faire super attention quand on roule, aller doucement. Donc celles-là elles sont prévues avec les fin juillet, début août. Donc voilà, je les emmène au champ puis je vous reprends après. Et ça y est, je viens d'arriver au champ, on a déjà mis quelques mètres. Voilà, il y a les vaches.
Donc elles sont là. Donc j'attends mon père parce qu'il va aller chercher le poste électrique, la clôture. Donc ça serait con de mettre les bêtes et puis qu'elles se barrent quoi. Donc faut mettre la clôture. Donc voilà. Bon allez. Bon allez, donc là. Ah merde, vous voyez pas. On est donc l'après-midi, donc là je vais accrocher l'endaineur. On va aller endainer des refus pour que mon père les presse. Et puis après il va aller presser, essayer de presser la paille. Voir ce que ça donne et puis après on verra ce qu'on fait. Mais pour l'instant on va déjà aller endainer les refus. Bon allez c'est parti. L'endaineur est derrière moi. Donc je pars endainer les refus. Allez, c'est parti. Bon allez ça y est, je viens de finir de l'endainer. Étant donné que c'est des refus, ça a un peu sali l'endaineur. Donc on va foutre un coup de nettoyage. Donc on va foutre un coup de Karcher pour nettoyer tout ça. Allez. Bon allez, ça y est, je viens de finir de nettoyer l'endaineur un petit peu. Bon j'ai fait ça vite fait. Hein. Puis donc voilà, donc je vais un coup le graisser là. You gotta stand up and fight. Got to stand up. Don't say you down. You gotta stand up and fight. Oh, you got to stand up. Bon allez, c'est bon. Graissage terminé. On se dit à demain. Donc on va aller. Là c'est fini, je vais aller décrocher l'endaineur, puis voilà. Donc allez, à demain. Bon allez, salut à tous, du coup aujourd'hui on est jeudi. Donc je vais commencer à ramasser la paille que mon père a pressée. Il a un peu pressé, mais c'est quand qu'il a pressé? C'est hier. Oui c'est hier qu'il a pressé, donc je vais un coup ramasser ce qu'il a commencé de presser, vu qu'il a pas tout pressé, vu qu'il y avait certains gros andins où c'était un peu mouillé. Donc il va retourner les andins, puis il va peut-être presser demain, je sais pas trop encore. Donc là il y a 52 bottes à ramasser je crois. Et donc voilà, donc je vais essayer de vous filmer ça, j'ai pris le drone, donc on verra si j'arrive à faire du drone en même temps de charger les bottes. On va essayer. Donc allez, là je vais accrocher une botte et puis le plateau. C'est parti. Bon allez, je viens d'arriver à la ferme, donc je décroche ce plateau, je vais le charger, mon père va le décharger pour l'empiler. Je reprends les deux petits, donc allez c'est parti. Allez hop, on vient d'arriver, on décroche. On s'en fout là. Allez. Allez c'est nickel, on charge ça puis je vous reprends. Bon allez ça y est, je viens de finir de charger le plateau. Donc comme vous voyez, voilà, donc sur ce plateau on en met 22, enfin, sur ces deux plateaux. Donc ça y est, je viens d'accrocher. Donc c'est tout bon, on rentre à la ferme pour décharger. Allez. Bon allez, je viens de décrocher le tracteur comme vous voyez. Donc on va s'arrêter une fin de journée. Donc on se dit à demain. Demain normalement on va finir de presser la paille, puis ramasser. Puis après on verra, mais on avait déjà prévu ça. Donc voilà, donc nous on se dit à demain. Bon allez, salut à tous, du coup on est vendredi, donc là on est l'après-midi. Bon ce matin je vous ai pas repris, mais bon on a fait quoi? On a déchargé les plateaux,
Et puis mon tonton allait déchaumer où j'avais commencé à ramasser les bottes le deuxième champ, pas le premier. Parce qu'on va ressemer du maïs, donc c'est pour ressemer du maïs. Donc il a déchaumé, puis il a passé un coup de herse rotative. Donc là je vais aller finir ramasser les bottes qui restent. Puis après on va aller chercher le semoir à maïs pour semer. Donc allez, c'est parti! Ouais, donc là je suis déjà revenu à la ferme, je décroché le plateau. Là je file à la Cuma chercher le semoir à maïs de 4 ans. Donc pour semer, comme vous avez vu aux images au drone, il y avait mon papa, il finissait de presser la paille et puis il y avait mon tonton qui passait à la herse. On va semer juste où il a passé la herse là pour aller au maïs vert. Donc je sais que ça fait un peu de temps, vous allez me dire qu'est-ce que tu fous Maël, mais non en fait c'est pour le maïs vert en fait. Vu que on l'ensilera avec une ensileuse à un rang qu'on met vers le tracteur. Faut qu'il soit bien vert, donc ça va aller nickel niveau date. Donc voilà, ce sera pour le vert, pour donner tout de suite aux vaches une fois qu'on l'a récolté. Donc allez, je vais chercher le semoir et puis après je vous reprends. Bon allez, ça y est, j'ai accroché le semoir, comme vous voyez. Donc allez, c'est parti, on rentre. Bon bah allez, ça y est, je viens de finir de rouler. Donc vous voyez, ça fait une petite parcelle toute plate. Bon, le rouleau a pris. Vous voyez la poussière. Bon bah sinon, ça va être déjà la fin de la vidéo, je pense. Et vous aurez déjà un peu beaucoup de contenu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, continuez. Donc toujours de vous abonner, partager, liker, commenter, etc. Puis nous on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!